L'histoire des générations des peuples solidaires ressemble à celle d'Osiris. Voilà ce que dit la légende. Osiris a régné sur l'Égypte aux côtés de sa femme Isis, déesse de la magie. C'était une période de prospérité car Osiris était juste bon et sage. Son frère Seth jaloux le piégea, l'enferma vivant dans un sarcophage et le jeta à l'eau. Isis par sa magie le retrouva et lui redonna la vie. Seth en fut informé et dans un mouvement de distraction d'Osiris, Seth le découpa en 14 morceaux et les éparpilla à travers le pays d'Égypte pour en finir définitivement avec lui. Un morceau manquait à l'appel. Néanmoins, Isis rassembla les 13 autres et réussit à redonner à Osiris son souffle de vie. Entre l'allégorie d'Osiris et la naissance de GPS, la similitude est frappante. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Lorsque le 8 février 2019, il prononçait cette phrase, Guillaume Soro était loin d'imaginer l'ampleur de l'animosité qui l'attendait. Une semaine après sa démission de l'Assemblée nationale, le député de Ferke Sédougou crée le comité politique. Les objectifs du comité politique, c'était effectivement pour pouvoir intervenir sur tout ce qui concerne la vie de la nation. Parce qu'on ne peut pas intervenir dans tout ce qui concerne la vie de la nation quand on n'a pas une plateforme sur laquelle en fait, on peut y aller. Et donc le GPS regroupe, disons, tous les fils et toutes les filles pratiquement de Côte d'Ivoire des différents départements. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on constate avec les partis politiques traditionnels, le comité politique n'étant pas un parti politique, qu'est-ce qu'on voit? Les partis politiques en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, même en Afrique, ont généralement des bases ethniques. Donc le président Soro Guillaume a voulu créer quelque chose qui sortait pratiquement de l'ordinaire. Donc à partir de ce moment-là, il a essayé de toucher toutes les personnes qui pouvaient toucher au niveau des différents chefs de canton, des différentes régions, pour lui proposer des hommes et des femmes avec lesquels il pouvait vraiment travailler pour donner une autre orientation, une autre vision à la Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, Guillaume Soro va à la rencontre des Ivoiriens. Il veut toucher du doigt leur réalité. Je viens d'écouter votre porte-parole. Il m'a dit tous les problèmes qu'il y a. Mais si je ne venais pas, je n'allais pas savoir. Il m'a dit de ne jamais oublier les agriculteurs. Cher porte-parole, rassure-toi. Moi-même, je suis fils de paysan. Comment je peux m'oublier moi? Contrairement à d'autres, Soro n'attend pas d'être au pouvoir pour poser des actions d'intérêt communautaire, construction d'écoles, édifices religieux, pompes villageoises, soins gratuits pour les démunis. Tout y passe. Cela ne plaît pas à tout le monde. Certaines de ces actions sont sabotées. Avec de tels comportements, on ne peut être que sidéré. On ne peut être que sidéré, mais comme le président nous l'a dit et nous l'a fait savoir, la rancœur n'a pas de place, lui dans son cœur, et il souhaite que la rancœur n'ait de place aussi dans nos cœurs. Le président Soro Kibaforo Guillaume nous a fait l'honneur de nous visiter dans le département de Niakara en mai 2019. Au cours de cette visite, les populations fatiguées du transfert des malades vers Katiola, Bouaké et même Korogo ont fait une doléance plus que jamais nécessaire. Vous allez parler du bloc opératoire aussi. J'ai demandé à Alexis de m'envoyer au plus tard demain tous ces devis. Je vais faire ça pour Niakara. La direction sanitaire, je veux dire, nous a fait savoir que non, on ne pouvait pas travailler au sein de l'hôpital général de Niakara et que par les mois à venir, il y allait avoir
la visite d'État du président Ouattara. Et qu'au cours de cette visite d'État, le bloc opératoire allait d'être énaqué, il allait nous donner ce bloc opératoire et donc la construction allait être effective. Il n'était donc pas question, selon eux, qu'un tiers vienne construire le bloc opératoire de Niakara. Nous avons attendu. Il est venu en 2009 en visite d'État. Il a fini sa visite d'État. Ils nous ont fait de belles promesses. Mais jusqu'à ce jour, aucune brique concernant le bloc opératoire de Niakara n'a été posée. Fort de cela, il est bon d'éclairer l'opinion nationale et même aussi internationale et nos sympathisants pour dire que ce n'est pas du fait du leader générationnel Guillaume Soro que le bloc opératoire n'a pas pu avoir lieu. Parce qu'on entend certains dire non, il a promis, il ne l'a pas fait. Si il a été animé de bonne foi, il a voulu le faire, mais les autorités administratives n'ont pas voulu qu'il le fasse. C'est donc ce que nous devons savoir. Lorsque le comité politique devient Génération des Peuples Solidaires GPS, le 26 juin 2019, ce mouvement citoyen enregistre 100 000 adhérents en 4 mois, plus de 400 000 au moment où il célèbre son premier anniversaire en 2020. 400 000, c'est le nombre de militants que revendique aujourd'hui la République en marche au pouvoir en France. GPS fait peur. Entre le 12 octobre 2019, date de l'annonce de sa candidature à la prochaine élection, et le 23 décembre de la même année, date annoncée de son retour au pays, le rouleau compresseur du régime d'Abidjan se met en marche. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Dans la vie c'est comme ça. Quand tu as des atouts, quand tu représentes une force, les gens ont tendance à combattre pratiquement cette force. Et le GPS, comme je le dis à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me demandent c'est quoi le GPS, je leur dis le GPS c'est un esprit. C'est un esprit parce qu'aujourd'hui le GPS, tous ceux qui sont pratiquement au niveau du GPS, malgré les difficultés que le GPS connaît depuis le retour manqué du président Soro, malgré ces difficultés-là, les gens ont cette foi et les gens continuent de travailler. Les gens ne baissent pas les bras parce qu'ils se disent, ils savent effectivement qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils tiennent le bon bout. Ça va être difficile, mais au finish, on va y arriver. Les intimidations et les tentatives de décapitation ne réussiront pas à venir à bout de la détermination des Ivoiriens qui aspirent à plus de liberté. Dernière retrouvaille, un mois avant le 2e anniversaire de GPS, la justice ivoirienne décide de sa dissolution. Le président du mouvement condamné à la prison à vie. Des cadres libérés interdits de faire de la politique pendant 5 ans. Mais Guillaume Soro n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà sa déclaration quelques minutes après le verdict des juges. La justice de Côte d'Ivoire vient de prendre devant l'histoire la sinistre responsabilité de prononcer contre mes compagnons, mes frères, certains membres de ma sécurité et moi-même des condamnations allant de la perpétuité à 17 mois d'emprisonnement ferme. Elle prononce également la dissolution de Génération des Peuples Solidaires GPS, mouvement politique et citoyen dont je suis le président. Je regrette totalement ces verdicts iniques prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d'ordre politique. Il n'est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d'arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. Ce procès aura démontré, une fois de plus, la compromission de l'appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au diktat de l'exécutif. Ces verdicts viennent renforcer ma conviction qu'il faut se battre courageusement et sans faiblesse contre la captation de l'État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ces institutions. Je ne renoncerai pas à ce combat. Comme Osiris mort et ressuscité 2 fois, le GPS survit et poursuit sa marche vers le pouvoir. Un corps est peut-être mort, mais l'esprit reste éternel.